Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Papa Daniel, merci beaucoup pour cet amen avec beaucoup de vitamines. Amen. C'est ça le courage que Miradi a pris. Ce qu'il a présenté à l'école. Bravo à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'introduire la prédication de ce matin, en votre nom et au mien propre, je dis merci à l'Éternel pour la première semaine des 40 matinées. Ça n'a pas été facile parce que ça faisait longtemps qu'on se réveillait tôt le matin pour la prière. Mais l'Éternel nous a fait grâce. Nous avons consommé cette semaine et nous l'avons fini. Demain, nous démarrons avec vous la 12e semaine. Et l'Éternel nous fera grâce. Pour ce fait, je vais vous dire que ce que vous faites a beaucoup d'importance, beaucoup de signification, plein de sens même. Et mon thème de ce matin parle toujours de l'impact de la prière, de l'importance de la prière. Alors, sans plus tarder, je veux lire avec vous Marc chapitre 1er, 30 à 38. La Bible dit ce qui suit, je suis dans la version Louis II. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Je reprends, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et en laissant la fièvre la quitta. Puis elle le servit. Alors, cette portion de ce que je suis en train de lire, normalement, je ne devrais pas. Je remontais pour que les lecteurs qui ne veulent pas trop vérifier puissent se rendre compte qu'on est en train de parler de Jésus. Alors, ça c'est la première étape, je vais lire la suite. Le soir après le coucher du soleil, on lui amenant qui? C'est Jésus. On lui amenant tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. En parenthèse, il y a des versets qui me scandalisent un peu. On dit toute la ville était devant la porte. C'est comme si on disait toute la ville de Kinshasa était devant ma porte. Comment est-ce possible que toute la ville soit devant ma porte? Mais on passe. C'est pour dire qu'il y avait beaucoup de gens devant la porte de Christ. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alors, je suis sur ces versets ici. Donc, si les autres là ne t'intéressent pas trop, tu me prendras à partir du 35e verset. La Bible dit, vers le matin. Vers le matin, ça peut être quelle heure? Pardon? Vers le matin, c'est ce qu'on appelle l'aurore. Donc, c'est 4 heures, c'est 5 heures. Il y en a même qui veulent mettre 3 heures du matin à l'aurore. Mais moi, je considère plus entre 4 heures et 5 heures. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi.
car c'est pour cela que je suis sorti. Car c'est pour cela que je suis sorti. Alors ici, je vous montre Jésus. Jésus, vous savez, j'aime bien les textes ici. Les textes commencent par montrer Jésus en plein boulot et un boulot qui s'est fait accompagner d'un grand succès. Alors, on dit, il est en train de guérir tellement les gens et il chasse les démons avec une telle facilité que tout le monde veut amener son frère malade, sa soeur malade. Alors, il continue ce travail-là. Et quand il finit le soir, il sait qu'après cette étape, il doit aller encore dans les territoires avoisinants pour faire le même travail. Alors, il est avec ses disciples, il est avec ses apôtres. Qu'est-ce qui se passe? Jésus ne veut pas descendre en dimension. Alors, la nuit, il a dormi comme tout le monde, mais vers le matin, Jésus sort, il ne prévient personne, alors il sort, il s'en va. Il s'en va où? Il s'en va dans un lieu désert pour prier. Il y va prier, pourquoi? Il y va prier parce qu'il y a un travail. Au 38e verset, je relis, il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Pendant que tout le monde dormait, lui il est sorti parce qu'il avait un projet. Il savait qu'il était à la tête du projet. Bien qu'il y avait des disciples, bien qu'il y avait de personnes autour de lui, lui-même, les patrons du projet, et il dit, je pars me préparer spirituellement. C'est pour dire quoi? J'aimerais encourager ici parce qu'on décourage tellement les gens aujourd'hui, les gens qui vont prier comme Jésus. Ça peut être à des heures différentes, mais il s'est retiré dans un endroit désert. Pourquoi il n'a pas prié dans la chambre où il s'est trouvé? Parce qu'il avait une chambre là-bas. Et puis, il n'y avait même pas de bébés avec lui. Il était entouré de ses disciples. Je ne sais pas. Peut-être que quelques femmes de ses disciples étaient venues ces jours-là. Mais on n'en parle pas. On nous dit seulement qu'il est parti. Et après, au réveil, chaque fois qu'un disciple se réveille, ah, mais Jésus est où? On pose la question, mais je ne vois pas Jésus. Je ne vois pas Jésus. Et finalement, on est allé à sa recherche. On est allé chercher Jésus comme un enfant qui s'est perdu. Ils sont sortis. Comment l'ont-ils retrouvé? Je m'imagine qu'ils se sont dit, ce monsieur a l'habitude d'aller dans les lieux déserts. Comment ils pouvaient s'imaginer? Parce qu'il n'a pas dit. Parce qu'un ange n'est pas venu leur dire qu'il est parti dans les déserts. Il n'y a pas eu ça. Mais eux, comment se sont-ils dit? Il se pourrait qu'il soit là-bas. Alors, j'imagine, moi, que ce serait dans les habitudes de Jésus. Vous savez, quand un enfant est perdu, pas un tout petit là, je peux prendre à la maison, vous avez un enfant de 13-15 ans, vous ne le voyez pas. Lorsqu'on commence à les chercher, on part à bord dans la maison où l'enfant a l'habitude de partir. Si dans le quartier, il visite des amis, il joue, c'est là qu'on va commencer par aller le voir. Pour vérifier, est-ce qu'il est venu ici? Est-ce que votre enfant est là? Est-ce qu'ils sont sortis ensemble? Alors, voilà, nous sommes dans cette situation et ça me dit, moi, que Jésus avait l'habitude d'aller prier tout seul ou encore avec ses apôtres dans ces genres d'endroits. Ici, aujourd'hui, ça s'appelle montagne, ça s'appelle tout ce que vous voulez, mais Louis II a parlé d'un endroit désert où il est seul, où il part facilement. Alors, si vous aimez vos projets, faites comme Jésus. Il y a l'apôtre Paul qui conseille, il dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Jésus.
Si vous n'avez pas de projet, d'accord. Si vous ne poursuivez rien, d'accord. Mais avant que le bruit du jour ne commence à se faire entendre, pendant que tout est calme, pendant qu'il fait sombre, Jésus sort. Hein, Janine? Jésus sort et il ne dit à personne qu'il est sorti. Et il justifie, il dit, c'est pour aller travailler, c'est pour aller prêcher que moi je suis sorti. L'entreprise de Jésus consistait à prêcher, à faire des prodiges et consorts. Mais nous aussi, nous avons nos projets. Nos projets qui sont aussi combattus. Est-ce que nous savons faire accompagner ces projets-là par de prières appropriées? J'ai comme l'impression, moi, que chaque vie est un projet. Quand je regarde quelqu'un, enfant ou adulte, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et chaque moment doit être maximisé. Je vous dis toujours que moi, argent ou pas argent, j'aime bien occuper les enfants utilement. Moi, ça ne me plaît pas de voir un enfant qui est en train de grandir, il est en vacances. Quand il se réveille, il attend que la bonne finisse d'arranger la maison. Et lui, il descend ou il sort pour prendre son déjeuner. Et puis quand il aura encore faim, il va prendre encore son pain. Il va tartiner, il va manger. À midi, il va bouffer. Et puis le soir, et puis après, il va dormir. J'ai l'impression que c'est une grosse perte. Il n'y a pas de temps à récupérer, sauf par miracle. Si Dieu estime que vous en avez le droit, là il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais bien aimé, même là, si tu as raté une chose à l'âge de 15 ans, tu as maintenant 50 ans, Dieu veut te remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tu vas aller aimer une fille de 18 ans? Non. Ce n'est pas tout qui va revenir. Ce n'est pas tout qui va revenir. Alors, il faudrait que tu puisses te concevoir, toi, comme un projet. À chaque moment, tu te regardes, tu te dis, mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que? Et que tu te fortifies un peu. Que tu fortifies ton entourage. Que tu fortifies ceux qui t'accompagnent. Jésus dort. Dans sa tête, il dit, demain je prêche. Demain je prêche, alors comment je fais? Ok, il n'est pas chez lui à la maison comme nous, parce que lui ne s'était pas marié. Jésus ne s'était pas marié. Il nous a privés de voir comment lui s'en sortirait avec le mariage. Et l'apôtre Paul, lui aussi, ne s'est pas marié. Nous, on s'est mariés. Bien que l'apôtre Paul nous a dit, ne vous mariez pas, mais nous, on s'est mariés. Alors, ça, ce n'est pas le problème ce matin. Et je suis en train de dire, Jésus connaît ce qu'il va faire le lendemain. N'est-ce pas, Papa Corneille? Il sait ce qu'il va faire le lendemain. Donc, moi, je dois connaître ce que je dois faire le lendemain. Papa Corneille doit savoir ce qu'il va faire le lendemain. Si tu dois savoir ce qu'il doit faire le lendemain. Donc, tout le monde doit savoir ce qu'il doit faire le lendemain. Si on ne connaît pas ce qu'on doit faire le lendemain, là, on est en train de se compliquer la vie. Et les enfants, nous devons les accompagner dans ce qu'ils doivent faire le lendemain. Nous donnons des petites promesses que nous pouvons accomplir. Moi, je suis rentré chez moi dernièrement. J'ai trouvé Michel avec un petit jeton comme ça. Il y avait des gens qui passaient faire la publicité de leur académie de foot. Ils voulaient former les enfants à y partager ces papiers-là. Moi, je ne sais pas comment ils ont rencontré Michel, mais j'ai trouvé quand même ces papiers entre les mains de Michel. Et naturellement, dans la maison, il aime le foot plus que nous tous. Il me dit, papa,
Je prends, je lis. Ah, les foot. Je me suis rappelé qu'il aime beaucoup les foot. Et je me suis aussi rappelé que les vacances arrivent. J'ai appelé le numéro qui était là. Parce qu'il aime ça. On a parlé, ils m'ont donné leur programme. Et lui, il m'a suivi. Je leur ai dit, je viens vous voir tel jour. Alors il a commencé à me suivre. Mais tu leur avais dit, tu iras les voir tel jour pour nous inscrire. J'ai dit, tu n'as pas encore fini avec tes examens. Et il a fini avec ses examens le vendredi. Et il m'a dit, papa, tu m'avais dit quand je vais finir les examens. Avec la fatigue que j'avais, je me suis sacrifié le samedi. On est parti. On est parti. Je l'ai inscrit. On lui a donné le maillot. Et il a fait quelque chose déjà. Alors moi, ça me réjouit. Vous savez, nous applaudissons les Mbappé et les Cristiano, mais personne ne pense à avoir un Mbappé et un Cristiano chez lui. Alors, combien de fois nous allons accompagner les autres? Ce sont des personnes qui sont nées comme nous sommes nés, comme nos enfants naissent. Leurs parents ont été juste conscients. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut mettre les enfants, les accompagner, si on veut qu'ils soient heureux demain. Et s'il y a un projet, s'il y a 2, 3, 4 projets, vous sentez que vous avez besoin de prier. Vous sentez que vous avez besoin de prier. Papa, maman, si vous vivez sans aucun projet, vous êtes un vivant mort. Je n'ai pas dit un mort vivant, j'ai dit un vivant mort. Parce qu'il y a un nuancé. On se couche, on réveille. Alors, si vous êtes papa, vous n'arrivez pas à décrocher dans votre tête ce que vous allez faire. Hein, les papas ici, faites d'abord ça, les papas. Faites ça, les hommes. Voilà. Alors donc, si vous ne trouvez pas à faire, dans l'entretemps, faites comme me disait moi, mon papa Kouloutou. Il me disait, il faut toujours trouver à faire. Donc, réveillez-vous le matin, allez faire la vaisselle avec vos soeurs, avec vos épouses, allez torchonner, allez balayer, au moins vous donnez un sens à votre vie. Il n'y a pas plus moche que se réveiller et n'avoir rien à faire jusqu'au soir. C'est moche. Gênez-vous, gênez-vous. Et vous allez critiquer même ceux qui prient parce que vous ne savez même pas sur quoi vous allez poser votre prière. Ne peut bien prier que celui qui connaît le pourquoi de sa prière. Celui qui n'a pas de champ n'arrose pas et ne connaît pas l'importance de l'arrosoir. Mais celui qui a semé dans son champ connaît l'importance de l'arrosoir. Ça blesse quelqu'un? Je suis poli, non? Papa l'a dit, ça va? Alléluia. Alléluia. Et chers parents, travaillons avec nos enfants. Dieu, lorsqu'il fait l'homme, il lui donne tout son amour. Il lui dit, je te donne ces jardins d'Éden-là. C'est toi qui en prends soin. Il ne lui dit pas que le paradis, je te donne les jardins d'Éden et je te donne telenovelas. Tu vas allonger tes jambes, tes ongles rouges, verts, et puis toi, les gens viendront te servir. Non. C'est-à-dire, avant de s'exhiber, de montrer qu'on est très beau, il faut savoir qu'on travaille. Chacun travaille sur un projet. Jésus, j'ai pris Jésus en premier lieu comme exemple. Il s'endort. Les autres ne se réveillent pas. Et lui, il ne commence pas à dire, apôtre, réveille-toi, comment, accompagne-moi. Non. Il connaît son projet. Il connaît son projet. Et il sait que je dois prier pour ça, pour que ça marche. Déjà, si ta propre vie, tu ne l'aimes pas autant, et que tu ne peux pas te battre jusqu'à ce que ça s'arrange, eh bien, il faut se questionner. Il faut se questionner. Il faut mesurer ses actions, mesurer leur productivité. Ce que je fais, ça m'amène où? Vous savez, les trucs que tu vas voir quelqu'un qui est bloqué. Il sent que c'est le mur, ça ne part plus.
Mais qu'on te trouve même en train de chercher par où s'arrêtent les murs pour que tu puisses contourner. Qu'on te trouve en train de chercher comment placer l'échelle pour aller de l'autre côté. Mais quelqu'un qui s'est arrêté, tu n'as pas encore vieilli, pourquoi tu t'arrêtes? Une de nos phrases célèbres dit, tu n'as pas encore. Bénis-moi, quelqu'un dit lui, tu n'as pas encore échoué. Alléluia. J'aime lorsque Jésus regarde l'œuvre de son Père, le temple qui veut perdre son usage. Il dit, le zèle de la maison de mon Père me dévore. Il faudrait que pour nous-mêmes, que nous puissions apprendre à faire comme Jésus. Et pourquoi Jésus va prier? Ça, ne perdez pas ça. Jésus lui-même, il sait que c'est difficile. Mais il sait que ce n'est pas compliqué. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, ce n'est pas compliqué. Si je peux prier, j'aurai la force pour faire ce que j'ai à faire. Est-ce que le diable ne combat que des pasteurs? Le diable combat toutes les entreprises. Le diable résiste tout celui qui veut aller loin. Soyez des personnes qui savent trouver des moments. Sans être poussé. Par moment, je n'ai pas besoin que ma soeur soit là, que mon frère soit là. Par moment, j'ai besoin justement. Parce que c'est d'abord de ma vie qu'il s'agit. On les cherche, il est parti. Et toi, lorsqu'on te cherche, tu es toujours en train de manger un shawarma dans un coin. Vous savez, on n'a pas de choix. Pour notre pays, on va regarder le match à 3h du matin. Mais nous allons regarder le match, nous allons sauter, nous allons avoir mal au cœur. Mais nous, on n'aura pas un rond. Et là, ils vont jouer à 3h du matin. Ils ont des gros cadeaux avant même de jouer. Aujourd'hui, la famille de Iwissa, c'est Iwissa. Wissa. Hein? La famille de Wissa rentre dans l'histoire. Parce que c'est le premier but marqué dans la Coupe du Monde. Donc, on parlera de lui. Nous autres, l'enfant veut jouer l'instrument, reste ici. L'enfant veut faire les médias, reste ici, tu ne feras rien. L'enfant veut aller au foot, reste, assis-toi ici, tu ne sors pas. Écoutez, vous allez applaudir les enfants des autres jusqu'à votre mort. Encourageons, soyons regardants. Mwana oyo, nini. Acceptez de dépenser les peu que vous avez pour les transports, de la formation de vos enfants. Demain, vous en serez fiers. Même si je passe en ligne, je peux de le dire, si mon père pouvait s'occuper de moi comme moi je m'occupe de mes enfants, je serais un véritable héros. Ah oui, je suis en retard parce que, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu, je ne peux pas tout étaler ici. Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui où on va se dire que quand l'enfant est parti à l'école, c'est suffisant. Non, c'est la base, mais ce n'est pas suffisant. Je reviens sur toi-même, tu as un projet. Tu as un projet. Et vous savez, nous organisons des moments de prière comme ça parce que nous savons que prier c'est tellement difficile. On peut bien dire je vais prier. Bandeko, peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. C'est toi qui as activé ton alarme. Tu as dit à telle heure je vais prier. Et quand ça sonne, tu l'éteins toi-même. Ça vous est jamais arrivé, hein? Tu l'éteins toi-même. Demandez aux hommes et femmes de prière. Tu vas l'éteindre et te dire, ah, Seigneur, toi-même tu as vu à volonté. Hein? Et c'est comme ça que quand à l'église on organise, nous voulons profiter de cette chaleur-là pour pouvoir emmagasiner l'énergie et vivre comme des aigles infatigables.
Vous savez combien de personnes font tout pour nous fatiguer? Tu es dans un projet, tout est fait pour que tu te fatigues. Sambala, Tobija et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que nous allons laisser Néhémie construire? Non, non, on ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser. Lui qu'il aille. Et ils ont commencé à étoffer des stratégies. Disent, nous allons arrêter ces projets-là. Néhémie, c'est un enfant de Dieu. Un fils de Dieu. On n'a pas peur de ça. On dit, on va arrêter ce qu'il a commencé. Bien aimé, tu ne vas pas savoir. Il y a toujours un plan. Et le diable recherche progressivement. Il sait que pour bien te déranger, il doit arriver jusque dans ta chambre à coucher. Il doit arriver jusqu'au centre de ta famille. Il doit arriver jusque là où il y a des personnes qui t'aiment. Et à ce moment-là, alors si tu n'as pas de moment de prière pour préparer l'affrontement, pour préparer la résistance, l'endurance, eh bien, tes projets s'arrêteront toujours en cours. L'année passée, l'Éternel était en train de me parler de quelqu'un sur ses finances. L'Éternel m'a dit, dis-lui qu'en clôturant cette année, qu'il fasse un don à l'église. Cette personne ne prie pas ici, mais elle me consulte souvent. J'ai dit, Seigneur, ce sont des choses comme ça, on va dire, je cherche l'argent de la bonne année, tout ça. Ça m'a dit, dis-lui. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, comment tu comptes terminer l'année? Parmi des choses que tu as à faire, tu n'as pas pensé à bénir l'église. Je ne parle pas du pasteur. À aller dans l'église et poser un geste pour dire merci à Dieu et recommander l'autre être main de Dieu. La personne me dit, merci beaucoup pasteur, je n'y pensais pas, mais je vais y penser bientôt. La personne est partie. L'année a commencé lorsque la personne commence à connaître des très sérieux problèmes avec les finances. Je lui pose la question, j'ai dit, mais je t'avais appelé en décembre, tu m'avais dit que tu ferais promptement. Je ne t'ai pas vu dans notre église, dis-moi où tu as posé ces gestes-là. Il m'a dit, je suis allé chez les orphelins. J'ai dit, ce n'est pas ce que moi je t'avais dit. Et maintenant, tout ce jour, moi je suis parmi ceux qui sont en train d'intercéder pour qu'ils remontent. Pas les orphelins, ce n'est pas leur travail. J'ai pris que Dieu ait compassion de lui. Alléluia. Alors, Dieu nous équipe, Dieu nous oriente. Mais si je suis en train de revenir là-dessus, si Jésus pouvait sortir prier pour être sûr que ça se passerait bien, a fortiori, moi et toi. On dit que lui n'a pas péché, mais moi je pêche. Toi tu pêches. Lui n'a pas péché. Alors, je suis insistant sur certains points. Tenez, nous tous, battons-nous. Battons-nous pour trouver à faire. Et lorsque nous trouvons à faire, prions pour ça. Prions pour ça parce que quelqu'un peut se lever de beau matin et il te dit tes affaires ne vont pas marcher. Si il en a le moyen spirituel et que toi tu n'as pas de protection, ça va te prendre. Combien de personnes se sont vues arrêter à la régulière comme ça? Tu évolues bien, tu es content, tu dis maintenant ça va. En fait, une petite situation bouleverse tout. Et tu as comme l'impression que tu ne te réjouissais pas il y a 2 mois. Tu sens que c'est le chaos devant toi qui t'attend. Mais qui a fait ça? Pourquoi c'est seulement toi? Est-ce que nous allons attendre que le chaos s'installe pour que nous puissions nous mettre en prière? Jésus n'attend pas le chaos. La Bible dit qu'il vient de guérir plusieurs malades. Il vient de délivrer plusieurs. Et ensuite, il se lance encore en prière pour l'étape suivante.
Que Dieu nous donne la force de prier. De prier pour avancer. Vous savez, quand nous sommes pendant les 40 matinées, si tu ne pries que pour le jour J, en fait, il y a des gens qui perdent tout leur temps. Tu as une fiancée, tu vas prendre tous les 40 matinées et demander à Dieu si cette fiancée-là, elle est la bonne. 40 matinées, nyoso. Ah. Si au 39e jour, le Seigneur te dit ce n'est pas la bonne, donc tu as perdu tout ce temps que tu as passé en prière. 40 là, c'est pour beaucoup de choses. Et moi, je vais vous signifier que lorsque je suis dans 40 et je suis en train de relier juin à juin. Nous sommes en juin 2000... Pardon? Ok, je relis mes 40 matinées au juin 2027 jusqu'à ce que je commence les autres. Je vous prends, vous, je dis, Seigneur, je te le donne. Comme Jésus a prié pour ses disciples, il dit, le voici. Moi aussi, j'ai dit, Nzambe bango yeyo. Nga moko na okoka bango te, batela bango, bakufa te, na lingi bango, Nzambe enrichir bango, Nzambe na mona bango mukolo na mukolo. Ça, c'est ma prière. Alléluia. Et il n'y a pas de magie là-dessus. Hein. Je supplie Dieu. Est-ce que moi je peux protéger ta vie sans Dieu? Non. Quel est le succès que je peux te donner si Dieu ne m'exauce pas? Il faut que Dieu m'exauce lorsque je suis sur ta vie pour qu'ensemble nous puissions constater le succès. Donc Dieu passe avant tout. Alors c'est mis à prière. C'est lui qui nous demande de prier. C'est lui qui nous demande de prier. La prière n'est pas pour les idiots comme les gens pensent. Les gens pensent que non. Vous savez comme on dit, tout celui qui travaille bien. Ah, vous pensez que les enseignants de l'école primaire là, s'ils ne sont pas riches, ils ne travaillent pas bien. Oh. Combien de fois ils donnent des devoirs à nos enfants, nous-mêmes on ne sait pas faire ça. Les enseignants de secondaire là, ils donnent les devoirs de mathématiques. Moi-même là, quand ça vient, je dis à mes enfants, cherchez quelqu'un d'autre. Moi, là, aujourd'hui, je vais prendre les devoirs de Stella, germe, cosinus, tangente, tu commences à faire ça. Qui m'a ensorcelé? Pourquoi me dit je suis papa intelligent? Non, chaque chose a son temps. Ce n'est pas mon temps, c'est leur temps. J'ai dit, cherchez les gens qui travaillent dans ce domaine-là, on va vous aider. Papa l'a dit, si tu fais les devoirs cosinus tangente, tu me dis, je vais commencer à t'envoyer les enfants. J'ai appris que papa Didier est fort, il fait, mais moi je ne fais pas. Je ne suis pas au nombre de sa papa qui dit qu'ils étaient toujours premiers. Je ne suis pas de cette équipe-là et je ne le crois pas aussi. Ils étaient toujours premiers. J'ai aimé une comédie. Un papa qui voulait que son enfant puisse s'améliorer lui dit, moi, je faisais, moi. Ah, un jour comme par hasard, ce petit garçon est tombé sur l'archive de son père. Il a trouvé un papier de mathématiques où son père avait fait 2 sur 20. Et papa avait tellement bien gardé les papiers. Et l'enfant portait le même nom que son père. Comme moi et Jacob Hérault, là, nous portons le même nom. Et l'enfant regarde et dit, ah, mon père m'a toujours dit qu'il faisait maths. Mais ça, c'est 2 sur 20. Et l'enfant vient avec les papiers tranquillement. Il vient, il étend à son papa. C'est un papa qui vient d'entrer à la maison, très sérieux, fatigué. Et il lui tend les papiers. L'enfant n'a rien dit. Quand papa regarde seulement les noms et les 2 là, pour lui, c'est son enfant. Mais tu me donnes avec courage. Regarde. Mais tu ressembles à qui, toi? Tu ressembles à qui? Regarde, 2 sur 20. Moi, ton père, Chiwengo Banda, je n'ai jamais fait 2 sur 20. Il a parlé. L'enfant le regardait. Et puis l'enfant lui a dit, mais ce papier n'est pas pour moi, papa. Et le papa maintenant va lire. Vous savez la réaction? Hey, sors d'ici, tu as eu ça où? Mais la vérité est sortie. Ayons l'humilité de reconnaître que certains de nos enfants s'appliquent mieux que nous lorsque nous étions dans leur classe là. Alléluia.
Michel, il est en premier à Boboto. L'enseignant dit qu'il est très intelligent. Moi, quand j'étais en premier, l'enseignant n'avait pas dit que j'étais très intelligent. Mais j'étudiais quand même. Tous les parents, non. Laissons ça. Revenons, parce qu'on doit terminer. La vie, elle nous demande de respecter des petites choses, des petits trucs, en effet. Des petits trucs. Et tous ces petits trucs, nous n'allons pas te l'enseigner le même jour. Fournis un effort de noter. Hier, je disais à Maïmona, amenez des carnets, notez des petits trucs que nous vous donnons. Quel est le prédicateur qui peut se tenir debout tout enseigner au même moment? Aujourd'hui, un petit truc. Demain, un petit truc. Après-demain, un petit truc. Et puis, tu auras des gros trucs avec toi. Et enfin, ça t'aidera. Ça t'aidera. J'ai suivi une dame qui prêchait la parole de Dieu. J'ai oublié son nom, j'ai vu sur TikTok. Elle a dit, elle s'est adressée aux garçons qui veulent se marier. Elle dit, je veux une femme qui parle bien français. Je veux une femme qui a de l'onction dans la modération, qui prêche bien, qui chante bien. Une femme. Et elle a cité toutes les qualités. Et puis en conclusion, elle a dit, si cette femme n'a pas un bon caractère, ça sera amer. Elle a raison, elle a tort. Est-ce que la mathématique peut se dans le foyer? Elle a aussi enseigné un truc. Et c'est chaque jour, si vous avez la chance de suivre des gens intelligents, les gens que Dieu a chargés d'enseigner les autres, vous apprenez un truc aujourd'hui, un truc demain, un truc après-demain, et puis après. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux personnes qui veulent divorcer, j'ai dit, ça c'est le conseil que je donne aux hommes, je leur dis, les femmes ne sont différentes qu'en dehors du foyer. Quand vous n'êtes pas au foyer, il y a une qui est mathématicienne, l'autre qui est philosophe, l'autre qui est esthéticienne, l'autre qui est. Mais dans le foyer, c'est comme des jumelles. Pas la peine de laisser celle que tu as. Parce qu'au défaté, affronte seulement. Ça va aller. Alléluia. Et vous les fiancés qui cherchez les fiancés ou les fiançables qui cherchaient les autres fiançables, dites-vous que de la même manière que vous avez des défauts, celui qui vous épousera aura aussi des... Et demandez seulement la grâce de Dieu. Cherchez la grâce de Dieu. Veillez sur de petits points indispensables, entre autres les caractères, les comportements. Quand on dit les caractères, il y a là-dedans les sens de responsabilité et autres. Mais revenons à ce que nous sommes en train de nous dire parce que nous devons finir ça. Vous savez, avec la prière, non seulement vous accompagnez un projet, mais vous pouvez aussi créer un projet. Vous pouvez transformer une situation en face de vous. Vous lisez, notez, vous allez lire chez vous Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, 17 à 18. Louis II dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et ça s'était fait ainsi. Dans le verset suivant, on dit, il a encore prié pour qu'il y ait la pluie, le retour de la pluie, et la pluie était revenue.
quand vous lisez Parole de vie dit, Élie était un homme comme nous. J'aime, on dit, il a beaucoup prié. C'est ce que dit Parole de vie. On dit, il a beaucoup prié. Et il a rendu possible l'arrêt de la pluie. Il n'y a plus de pluie. Et puis il a beaucoup prié pour que la pluie revienne. C'est pour dire que nous aussi, nous pouvons beaucoup prier pour créer des situations. Nous pouvons beaucoup prier pour changer des situations. Alléluia. Et il y a malheureusement des situations qui arrivent dans nos vies. C'est-à-dire, on t'a arrêté, on t'a stoppé en utilisant le méthode spirituelle sans venir te brutaliser. Et donc, pour que tu repartes, il faudrait encore une méthode spirituelle. Il n'a pas consulté les météorologues pour arrêter la pluie. Il l'a fait. Juste spirituellement, il a parlé qu'il n'y ait plus de pluie. Et il n'y en a plus. La pluie a cessé de tomber. Et ensuite, il a prié, il est allé sur la montagne. Il a cherché la pluie au moyen de la prière. Est-ce qu'à l'école, on nous a appris que la pluie tombe au moyen de la prière? Non. Et donc, si ta vie, on l'a arrêtée avec la méthode spirituelle, Bundana Nayo et Koyate, quand Élie a dit il n'y aura pas de pluie, les cycles là que nous avons appris, l'évaporation et tout ça, ça ne répondait plus. La Bible dit il n'y a pas eu de pluie. Pendant 2 ans et 6 mois, si je ne m'abuse pas, il n'y a pas eu de pluie. Et donc, quelqu'un peut t'arrêter comme ça. Vous savez, c'est la parole d'Élisée qui a fait de Géasi un lépreux, c'est ça, non? Et vous pensez que Géasi, quelqu'un peut le guérir si Dieu n'intervient pas? Non. Non. Vous allez vous battre par vos moyens. Et vous serez étonné de constater que ça sera un éternel recommencement. Vous partez, vous sentez que le succès est là. Et puis après, ça va se... ça retourne à zéro. Le compteur est remis à zéro et vous devez repartir. Vous vous battez, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? On vous a arrêté spirituellement, c'est spirituellement qu'on va vous libérer. Lisez l'histoire de Ruben. Ruben est arrêté par son père dans Genèse 49. Et il lui dit, parce que tu as pris ma femme, eh bien, tu n'auras pas la bénédiction de l'aîné. Mais il aura quelle bénédiction alors? Il est maudit. Il est maudit. Parce que c'est lui l'aîné. Il n'aura pas la bénédiction de l'aîné. Et quelle est la bénédiction qu'on lui a donnée? Il est maudit. Et vous allez voir, plus tard, c'est Moïse qui vient libérer les descendants. En Deutéronome chapitre 33, verset 6, il dit que Ruben vive. Et que ses descendants deviennent nombreux. Arrêtés par une parole et libérés par une parole. Quand vous constatez qu'avec votre intelligence, ça ne marche plus. Avec vos efforts, ça ne marche plus. Bien-aimés, comptez sur les efforts de Dieu. C'est comme ça que l'autre fois, je vous ai dit, entretenez de bonnes relations avec ceux qui ont reçu mandat de sortir une parole et cette parole vous fait du bien. À chacun de se regarder bien. Savoir où suis-je, qui suis-je, comment je suis en train de faire les choses, comment je vais avancer. Ne laisse pas le monde t'imposer son rythme. Il faut que tu trouves quand même satisfaction dans ce que tu es en train de faire. Et les combles que, même quand on vous donne le conseil, vous revenez seulement dans ce que vous savez. Mais si ce que vous savez ne vous avance pas, pourquoi ne pas emballer d'abord vos méthodes et les cacher dans une valise quelque part et prendre la méthode qu'on vous propose avec la parole de Dieu?
Ça va aller. Que ce moment de prière que tu es en train de faire ces jours-ci puisse répondre comme avait répondu la prière de Jésus ce jour-là dans le désert. Ou dans le lieu désert, parce que c'est différent. Que l'Éternel nous exauce. Les combats, il y en a. Mais que nous puissions surmonter, vaincre ces combats au nom de Jésus. Les adversaires, il y en a. Par la grâce de Dieu que nous surmontions et que nous puissions atteindre nos objectifs. Moi, je ne suis pas trop dans la joie ou je ne le serai pas. Je serai un peu dans la joie, mais pas parfaitement, lorsque un riche viendra épouser ma fille. Je serai dans la joie. Pourquoi? Pourquoi ma joie sera parfaite? Pourquoi? Je serai plutôt dans la joie lorsque ma fille sera riche. Parce que vous savez, lorsque vous vivez aux dépens d'un riche, les jours où il décide de vous priver de sa richesse, vous vous sentez trop malheureux. Le monde ici, quand les gens se fâchent, et que c'est toi qui est l'objet de la colère, on ne te donne plus. On ne te donne plus. Au moins, tu peux payer 3 000 $ chaque mois. Si tu as 100 $, tu vois comment tu te sens. Au premier mois, tu vas dépendre encore des économies. Le deuxième mois, le troisième mois. Et celui qui était en train de te donner ça, il est sûr que quand tu n'auras rien, tu vas lui demander pardon tel que tu ne l'as jamais fait avec Dieu. Parce que finalement, tout le monde autour de toi était habitué à te voir dans une vie de riche alors que tu ne l'étais pas. Nos filles, que Dieu vous enrichisse au nom de Jésus. Rentrez dans des actions qui vous élèvent au nom de Jésus. Priez pour vos actions. Le Dieu qui enrichit les hommes, il peut enrichir aussi les femmes. C'est tellement bien quand tu as besoin d'argent, tu pars dans ton propre compte, tu prends. Que d'aller supplier l'enfant d'autrui. Je ne vous demande pas d'aller épouser les pauvres, mais je vous demande de tout faire pour vous enrichir. Si eux ils se sont enrichis, nous aussi nous pouvons nous enrichir. Question de travailler durement, de mettre dans sa conscience que c'est possible. Et c'est comme ça qu'il y a des hommes qui insultent leur belle famille comme si c'était je ne sais pas quoi. Comme si c'était je ne sais pas quoi. Afingi yo afingi na tata na mama na yo oboyi na okende koloba po oyebi ke yende azo salabino. Les femmes, vous avez tout. Vous avez tout. Aimez travailler. Soignez les relations. Servez Dieu. Aimez la prière. Vous allez voir. Nous avons un Dieu qui aime aussi les femmes telles qu'il aime les hommes. Ici, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Vous voulez vivre longtemps heureux? Veillez sur vos projets. Remettez-les entre les mains de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec la conception qui veut que l'homme soit au travail, la femme fait l'intercession pour le travail de l'homme. Si l'homme était gentil, j'accepterais. Cet homme qui peut se réveiller un beau matin, allez, kwenda kwenu, Katuka. Cet homme-là, moi j'ai prié pour toi toute la vie pour que ton entreprise aille de l'avant et tu me chasses comme ça. Et puis quand on te chasse, il ne te restera que des yeux pour pleurer. Tu vas partir avec ton intercession. Lui, il reste avec tout ce que l'intercession a donné. Les mamans, je parle bien ou je parle mal? Battez
battez-vous. Battez-vous comme eux, arrachez des postes. Profitez de ces temps où on vous parle de la masculinité positive, où on propulse aussi les femmes. Ne voyez pas l'autre côté. Hein. Oh, bazo couché basi. Que Dieu vous protège de ça. Mais prenez aussi. Vous savez écrire, battez-vous. Et que Dieu vous fasse du bien. Maman, quand c'est ta fille qui est riche, tu vas manger jusqu'à la mort. Mais quand c'est ta fille qui a épousé un riche, les jours où on la chasse, c'est toi-même qui vas demander pardon. Papa limbi sayaza mwana. Maman, toubeli na mwana toubeli. Je parle beaucoup à mes filles aujourd'hui. Parce que ngana kokende kete kosenga pardon na place na pas mobali na. Garçon ananga pasteur na bino na kende. Yo limbi sanga germa zonga. Na kokende te. J'ai toujours prêché pour le respect des parents. Est-ce que les sœurs, vous pouvez toutes me regarder? Je vais croiser les yeux des sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on s'arrête là. Que Dieu nous bénisse tous.